Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 24 juin 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Asma, comment ça va? Salut Elodie, écoute, ça va très bien, même si je suis un peu fatiguée. Je me prépare officiellement à déménager en juillet prochain. Mon appartement est donc peuplé de cartons, je me crois dans Tetris. Ma pauvre. Mais quelle bonne nouvelle pour ton déménagement, félicitations. Merci, j'ai hâte d'y aménager mon futur bureau pour y tourner plein de contenu, notamment notre podcast. Hâte de découvrir ta maison. D'autant que tu as dû composer avec notre grande annonce du mois, le retour du magazine. En effet, on n'a rien trouvé de mieux à faire que de travailler sur une nouvelle parution le même mois que ma prise de fonction sur mon nouveau poste, à laquelle s'ajoutent évidemment toutes les formalités liées à l'achat de la maison. Bref, ça a été sportif, mais je pense qu'on peut être fiers de nous. Ça, c'est sûr. On finalise actuellement tous les derniers détails, mais on peut désormais vous l'annoncer, la 20e édition du magazine en ligne Bolly & Co, spécial Cannes, sortira cette semaine. La date arrive. Et oui, c'est imminent. Et évidemment, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à partager la nouvelle en masse autour de vous. Sinon, quelles sont les actualités? Alors, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas trouvé de sujet pour l'épisode de cette semaine. C'est vrai? Oui, non pas que je n'ai pas fait mes devoirs, mais je n'ai rien trouvé de concluant, si ce n'est des sujets dont on a déjà parlé, parfois plusieurs fois, que ce soit la sortie de Kalki 2898 AD ou l'influence de la politique à Bollywood. Je crois qu'il est temps qu'on arrête de bassiner nos auditeurs et auditrices avec ça. Pas faux. Mais tu n'as rien trouvé du tout? Bah, il y a bien les rumeurs de faux ventre de grossesse pour Deepika Padukone, venu afficher son baby bump lors d'une conférence de presse pour son film, le tout perché sur des talons vertigineux, ce qui a suffi à éveiller les soupçons assez tordus de certains internautes. C'est ridicule. Ouais. D'autant que le sujet des mères porteuses n'est plus vraiment tabou et les stars assument pleinement le fait d'y avoir eu recours. De Priyanka Chopra à Preity Zinta en passant par Shah Rukh Khan. Exactement, donc autant te dire que c'est un sujet d'actu assez stérile. Ensuite, il y a le mariage de Sonakshi Sinha et de son chéri, l'acteur Zahir Iqbal. Selon plusieurs médias, la nouvelle serait très mal passée auprès de la famille de la comédienne, sa mère et l'un de ses frères auraient même cessé de la suivre sur Instagram. La raison potentielle ? Zahir Iqbal est musulman. Tandis que Sonakshi est hindou. Ah, On en est encore là, sérieusement? ce ne sont que des rumeurs, d'autant que le clan Sinha a mis une énergie folle à les décrédibiliser toute la semaine passée. Shatrughan Sinha, le papa de Sonakshi, a affirmé que sa fille avait parfaitement le droit de choisir son conjoint et qu'en tant que père, il serait évidemment présent à son mariage. Et lors des premières célébrations, comme le Haldi, les parents et la fratrie de Sonakshi étaient bien présents et affichaient de larges sourires. Oui, donc une rumeur moyennement crédible, alimentée par une minorité islamophobe dans un climat sociétal et politique dont on vous a déjà trop parlé. C'est ça, certains allant jusqu'à accuser le couple de love jihad, ou la pratique, selon les extrémistes hindous, rappelons-le, de forcer une jeune fille hindoue à se convertir à l'islam par le mariage, bien sûr sans fondement. Bref, je souffle. Je vois. Il y a bien Shraddha Kapoor qui a officialisé sa relation avec Rahul Modi, rien à voir avec le Premier ministre, son petit ami de longue date. Mais encore une fois, rien de bien palpitant si ce n'est qu'on lui souhaite tout le bonheur du monde. Exact, même si au fond de moi, je continue à croire qu'elle aurait formé un couple merveilleux avec Aditya Roy Kapoor. Bienvenue au club. Bon, j'espère qu'il y aura bien plus à dire concernant les sorties de la semaine. Oui, chez Friday Entertainment, le film tamoul Maharaja entame sa seconde semaine d'exploitation. Garudan en est quant à lui à sa 4e semaine en salle française. Le film culte Master avec Vijay et Vijay Sethupathi bénéficie de nouvelles séances pour les fans et les curieux. Tupaki, un autre film incontournable de Vijay, fait également l'objet de plusieurs séances. Mais la grosse annonce de la semaine, c'est la sortie en France de Kalki 2898 AD, dont les réservations pour les avant-premières sont déjà ouvertes. Ça s'annonce comme le film de l'année, alors il ne faut pas manquer ça. Du côté de la SVOD, malgré un faux départ la semaine dernière, le film Maharaj, qui lance la carrière du jeune Junaid Khan, est disponible depuis le 21 juin sur Netflix et en version française. Hâte de voir ce que donne le fils de notre Amir Khan adoré. Enfin, la 3e saison de la série acclamée Kota Factory est également sortie cette semaine sur la plateforme. Elodie, de quel projet à venir souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, l'annonce date d'il y a quelques semaines, mais on n'a pas eu l'occasion de s'y attarder. On va parler de Dadak 2. Dadak 2 ? Attends, c'est pas ce que je crois. Qu'est-ce que tu crois ? C'est une suite de Dadak ? Le film de 2018 ? Avec Janhvi Kapoor et Ishan Khattar ? Bon bah si, c'est ce que tu crois. Mais quel intérêt, putain ! Bon, on va amener un peu de contexte. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Dadak était le remake indie d'un drame romantique marathi acclamé par la critique Sairat. Dadak sera certes un succès, mais ne parviendra pas à convaincre les critiques autant que l'original.
Mais ça, Karan Johar s'en fiche. En tant que producteur, il veut gagner des billets bien gras. Et Dadak a été rentable. C'est ainsi qu'il nous annonce Dadak 2, un nouveau drame romantique, un nouveau remake avec un nouveau casting. Ok, donc c'est pas une vraie suite ? Pas du tout. Oh. Les deux films n'auront de commun que le titre, puisque Dadak 2 sera en fait le remake d'un film tamoul que tu aimes beaucoup. J'ai peur. Me dis pas qu'ils ont repris Varana Mayram, ou Munnu, ou pire, 96 ! Non. Dadak 2 sera basé sur... Roulement de tambour. Parierum Perumal. Non ! Pourquoi ? Écoute, demande à Karen de te tendre quelques billets pour essuyer tes larmes. Au casting, on pourra compter sur 2 comédiens qui ont déjà fait leurs preuves, Siddhant Chaturvedi et Tripti Dimre. Il semble d'ailleurs que le tournage est bien avancé puisque le film devrait sortir cette année. Ah bon ? C'est vrai qu'ils sont très bons, Siddhant et Tripti. Mais quand même, Marie Selvaraj a livré un bijou de mise en scène. Et j'ai des doutes sur le fait que ce remake parvienne à égaler l'original sans le copier. D'autant que derrière la caméra, c'est Shazia Iqbal qui est aux commandes pour son premier film en tant que cinéaste. Son inexpérience sera-t-elle un défaut en nous proposant un film peu abouti ou au contraire un avantage avec la volonté d'amener une vision nouvelle sur ce récit ? Ils ont osé toucher à Parierum Perumal. Je m'en remets pas. Et à quand le massacre pour que je me prépare psychologiquement ? Dadak 2 devrait sortir dans les salles indiennes le 22 novembre prochain. Je boude. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de tout du film Orome Kahadamta que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame romantique avec Ajay Devgan et Taboo sortira en Inde le 5 juillet prochain. La voix de Sukhvinder Singh, c'est du miel dans mes oreilles. Grave. होली के रंगों जैसी तू उड़ती पतंगों जैसी तू पीछे पीछे भागूं मैं तेरे लिए रे तू Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.